Bonjour amis et followers, ceci est le dernier volet des compléments alimentaires qu'un sportif peut prendre. Je m'adresse principalement aux bodybuilders, aux crossfitters et aux personnes faisant du fitness. Je vais parler du booster de testostérone. Les ingrédients principaux d'un booster de testo sont le tribulus, le maca, le fenugrec, le longifolia, le zetema. Tout ceci sont des plantes, excepté le zetema, qui sont des minéraux. En fait, ces plantes et ces minéraux vont vous aider à augmenter votre taux de testostérone. Il faut savoir que chez un homme, à partir de 30 ans, la testo a tendance à chuter, et ce, à peu près à raison de 1% par an. Ces boosters de testostérone vont stabiliser votre testo, voire l'augmenter un petit peu. Concrètement, quels seront les bénéfices à ça? Ça vous permettra de vous entraîner un petit peu mieux, d'avoir plus de force, d'avoir un petit peu plus de masse musculaire, de sécher un peu plus, de vous sentir mieux également, de récupérer mieux, de dormir mieux, et dans certains cas également, les boosters de testostérone peuvent augmenter votre libido. Les acides aminés. Les acides aminés étaient très importants il y a encore 20 ans, parce qu'on ne disposait que d'une source de protéines qui était la caséinate de calcium, qui est une protéine à digestion lente. Et en fait, on prenait des acides aminés principalement avant et après le sport pour avoir des acides aminés à sa assimilation très rapide. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de l'isolé, de la whey, voire même de l'hydrolysa, qui sont des protéines à digestion rapide, donc les acides aminés n'ont plus tellement d'importance. Moi, je les conseille principalement aux personnes qui n'aiment pas ou qui ne supportent pas les protéines. À ce moment-là, ils peuvent les rajouter au repas du matin, du midi et du soir, et également les ajouter avant et après le sport. Les vitamines et les minéraux. Les minéraux sont des éléments nutritifs qui ne fournissent pas d'énergie, mais sont indispensables à de nombreuses fonctions du corps. Il faut savoir que chez le sportif, les besoins en minéraux seront augmentés et un apport quotidien est indispensable. Les vitamines, quant à elles, ne fournissent pas non plus d'énergie. Elles ont un rôle capital dans le métabolisme et interviennent dans de nombreuses fonctions, telles que l'assimilation des sucres, des protéines et des sels minéraux. Elles vont également intervenir dans la constitution des cellules, des globules, des os et des dents. Même chose chez le sportif, les besoins en vitamines seront augmentés. Un apport quotidien est conseillé sous peine de carence assez grave. Et le dernier complément dont je vais vous parler, c'est l'avoine. En fait, l'avoine est un sucre à indice glycémique bas, c'est-à-dire qu'il vous aidera dans une prise de masse propre. Personnellement, moi je conseille pour les personnes qui veulent grossir avec le moins de graisse possible de rajouter toujours de l'avoine dans leur shake protéiné, c'est-à-dire au matin à 10 heures, et ce jusqu'à, on va dire, plus ou moins 1 heure avant le sport. Après le sport, l'avoine ne servira pas à grand-chose. Mais voilà, ici j'ai fait un petit peu le tour de tous les compléments alimentaires qu'un sportif pouvait prendre, et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à passer à mon magasin SF Nutrition, 4 avenue Peter Godefroy, 1083 Gansoren. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.